C'était Libé, Télérama, c'était l'Axe entre guillemets qui estimait que TF1 était l'axe du mal. On aurait fait la même émission version Jean-Luc. À quoi reconnaît-on la vérité d'un homme qui a passé sa vie à la donner aux autres, quand c'est la sienne qui se fissure? Cette nuit-là, à 63 ans, Laurent Fontaine a laissé échapper une phrase qui n'était pas destinée aux caméras. Une phrase qui ressemblait à un aveu, ou peut-être à un cri étouffé. Et si ce que nous pensions depuis des années venait enfin d'être confirmé? Sa fatigue, son silence, ses disparitions soudaines, tout prenait enfin sens. Ce que Laurent Fontaine a révélé ce soir-là n'était pas un scandale, mais une vérité intime, presque douloureuse, qu'il avait protégée trop longtemps. À 63 ans, Laurent Fontaine a enfin confirmé ce que nous soupçonnions tous. Mais comment cet homme, jadis au sommet, a-t-il pu en arriver là? Laurent Fontaine, figure majeure du paysage audiovisuel, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, brillait comme producteur, animateur et stratège de l'ombre. Aux commandes d'Unimédia, puis de Beathway, il formait depuis 1997, avec Pascal Bataille, le duo incontournable de Guilla, Que la vérité qui compte, une machine à émotion devenue phénomène national. Mais ce que personne n'osait vraiment formuler est peut-être la question la plus simple de toutes. Comment un homme qui, pendant plus de 20 ans, a écouté les blessures des autres, a-t-il pu cacher aussi longtemps les siennes? Comment Laurent Fontaine, symbole de maîtrise, de spectacle et de contrôle, a-t-il pu dissimuler une vérité qui, aujourd'hui encore, bouleverse ceux qui l'ont connu? Car à 63 ans, ce qu'il a enfin confirmé n'est pas un détail de carrière, ni un aveu médiatique, comme on en voit chaque semaine sur les plateaux. Non. Ce qu'il a reconnu, presque à voix basse, relève de l'intime, de l'effritement intérieur, d'un combat que beaucoup de Français de plus de 45 ans connaissent trop bien. Celui que l'on mène seul, derrière la façade, derrière l'apparence solide que l'on offre au monde. La caméra pourrait presque se rapprocher de lui, comme si l'on pouvait sentir ce moment où son masque se craque. On devine l'homme public, l'orchestrateur sûr de lui, celui qui guidait des inconnus à travers leur propre tempête émotionnelle, mais derrière cette assurance se cachait une fragilité longtemps contenue. Laurent Fontaine le reconnaît aujourd'hui. Il traversait déjà depuis plusieurs années une crise profonde, une fatigue de l'âme que personne ne voulait voir ou que lui-même refusait d'affronter. Et lorsqu'il évoque ce passé récent, on sent que ce n'est pas un simple passage à vide. Non, c'est une déchirure. Car au moment même où il semblait revenir en force sur les écrans, où la nostalgie du public le ramenait dans la lumière avec une chaleur presque enivrante, quelque chose en lui se fissurait. Ses proches l'avaient senti. Ils avaient vu son regard se perdre, ses gestes devenir plus lents, sa voix plus grave. Mais Fontaine, fidèle à ses habitudes, préférait sourire, plaisanter, rassurer. Il avait passé trop d'années à jouer le rôle de celui qui maîtrise tout, celui qui accueille les douleurs des autres sans jamais laisser les siennes transparaître. Alors, un soir, sans prévenir, tout s'est effondré. Ce soir-là, dans un couloir trop éclairé d'un plateau de télévision, il s'est retrouvé face à lui-même comme rarement dans sa vie. Personne ne filmait réellement. Aucun projecteur n'était tourné vers lui. Et pourtant, c'était peut-être la scène la plus vraie de toute son existence. Pour la première fois, il n'a pas cherché à contrôler son image. Il a simplement laissé tomber le poids qu'il portait depuis des années. Et dans ce relâchement, dans ce souffle difficile, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Ce fut le début d'une plongée dans sa propre vérité. Une vérité qu'il avait évitée trop longtemps. Laurent Fontaine parle aujourd'hui d'un malaise grandissant, d'un épuisement silencieux, insidieux, qu'il avait gagné sans qu'il s'en rende pleinement compte. Il décrit des nuits blanches, des réveils en sursaut, un cœur qui bat trop vite dès le matin, et surtout cette sensation étrange, presque honteuse, de ne plus être exactement lui-même. Ce n'était pas un burn-out spectaculaire, ni une dépression classique. C'était une érosion lente, méthodique, comme si chaque émission, chaque débat, chaque apparition publique lui retirait un morceau de lui-même qu'il ne retrouvait jamais vraiment. À 63 ans, cet aveu est dur à entendre, mais il est encore plus dur à prononcer. Il confie qu'il avait l'impression de vivre dans un décalage constant. Ce qu'il montrait à l'écran n'était plus ce qu'il ressentait au fond de lui. Et c'est ici que surgit l'élément que peu de gens soupçonnaient réellement. Sa solitude. Pas la solitude des grands espaces ou des longues de vacances, non. La solitude intérieure, celle qui vous accompagne même entouré de collègues, de techniciens,
d'amis de plateau. Celle qui s'installe doucement, presque imperceptiblement, à mesure que les années passent et que les responsabilités s'accumulent. Fontaine avoue aujourd'hui que, même au sommet, même quand il rassemblait chaque semaine des millions de téléspectateurs, il se sentait parfois d'une solitude vertigineuse. Comme si plus il donnait aux autres, plus il se vidait lui-même. La rupture silencieuse de son mariage n'a fait qu'exacerber ce malaise. Sans éclat médiatique, sans scandale, sans interview, cette séparation a creusé en lui une plaie profonde. Il reconnaît désormais que cette douleur-là a été bien plus violente qu'il ne voulait l'admettre. Une douleur qu'il a tenté d'anesthésier dans le travail, dans les projets, dans les retours télévisés. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et cette vérité-là, il ne pouvait plus la repousser. À 63 ans, il la nomme enfin. Il avait peur, peur de l'effondrement, peur de la chute, peur de ne plus savoir qui il était en dehors de la télévision. C'est ce qui rend son aveu si poignant, presque déroutant. Il n'avait pas seulement perdu de l'énergie ou de la motivation. Il avait perdu une partie de lui, cette partie sensible, fragile, intime qu'il avait toujours cachée, même dans sa jeunesse. Il parle d'un moment où il ne se reconnaissait plus dans son propre reflet, où sa vie semblait se dérouler indépendamment de lui. Comme un rôle trop longtemps interprété, jusqu'à ce que le texte s'effiloche et que l'acteur oublie le personnage qu'il devait incarner. Pourtant, au milieu de cette crise, une vérité inattendue a émergé. Une vérité que nous soupçonnions tous peut-être, sans jamais avoir eu la confirmation. Fontaine admet aujourd'hui que, derrière son apparente solidité, derrière sa maîtrise, derrière la précision avec laquelle il guidait des inconnus vers leurs émotions les plus enfouies, il portait en lui une blessure ancienne, jamais entièrement refermée. Une blessure faite de doutes, de manque de confiance, de fragilité affective. Et ce n'est qu'en atteignant cet âge, ce seuil intime des 63 ans, qu'il a enfin trouvé le courage de la reconnaître publiquement. Il raconte que ce moment d'effondrement n'a pas été une catastrophe, mais une révélation. Il a compris que sa fragilité n'était pas un échec, mais un appel. Un appel à ralentir, à écouter, à se regarder avec honnêteté. C'est ce qu'il confirme aujourd'hui. La douleur qu'il portait n'était pas honteuse. Elle était humaine. Elle était sa vérité. Et cette vérité, il avait passé trop de temps à la fuir. Ce que nous soupçonnions tous au fond, c'était que derrière la figure médiatique, derrière l'homme public que l'on croyait fort, se cachait quelqu'un qui luttait. Quelqu'un qui cherchait sa place, qui tentait de tenir debout malgré les années, malgré les attentes, malgré les responsabilités. Et aujourd'hui, Laurent Fontaine ne cherche plus à cacher cette réalité. Il l'assume, il la raconte. Non pas pour se justifier, mais pour dire à ceux qui vivent de la même chose, hommes et femmes de 45, 50, 60 ans, qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ce qui nous fait mal. Et tandis que nous avançons dans cette confession inattendue, une question demeure, suspendue comme un fil invisible. Si Laurent Fontaine a enfin osé dire la vérité sur ce qu'il traversait, qu'a-t-il encore à révéler sur les années qui ont précédé cet effondrement silencieux? Alors, que s'est-il réellement passé après cet instant suspendu, cet aveu à demi-mot qui a ouvert une brèche dans l'armure d'un homme que l'on croyait inébranlable? Ce que Laurent Fontaine va révéler ensuite, ce qu'il va admettre presque malgré lui, marque un tournant décisif. Car lorsqu'un homme de 63 ans, habitué à maîtriser chaque image, chaque mot, chaque silence, accepte enfin de nommer ce qui l'a rongé pendant des années, ce n'est jamais anodin. C'est le signe qu'il a traversé quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple moment de fatigue. C'est le signe que sa vie, à un moment précis, a basculé. Il raconte que tout a réellement commencé quelques mois avant ce malaise silencieux, avant cette disparition furtive dans les couloirs d'un plateau. Un soir, chez lui, dans un appartement pourtant familier, il s'est retrouvé assis au bord de son lit, incapable de bouger. Pas paralysé physiquement, mais figé comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Il regardait droit devant, sans penser, sans respirer vraiment. C'est à cet instant qu'il a senti, pour la première fois, cette sensation étrange. Celle de s'être éloigné de lui-même, d'avoir glissé sans s'en rendre compte dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Il avait passé tellement d'années à se battre pour maintenir une image, un rythme, un rôle, qu'il n'avait plus la force de jouer. Et dans ce silence du soir, une vérité a commencé à le traverser. Il n'était plus l'homme qu'il avait été.
Cette prise de conscience, il ne l'a confiée à personne sur le moment. Il l'a portée seul, comme toujours, mais elle revenait chaque jour plus insistante, plus pressante, comme un murmure qui se transforme peu à peu en tempête intérieure. Et ce n'était pas seulement la fatigue, ni la solitude, ni même la blessure de son mariage qui s'était défait. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais admis publiquement. Il avait peur de disparaître, peur de devenir inutile. Car pour un homme dont la vie s'est construite dans le regard des autres, qui a façonné son identité à travers les récits des anonymes, les émotions du public et la pression des plateaux, la question de sa propre valeur surgit avec brutalité dès que les projecteurs s'éteignent. Cette peur, il l'a longtemps dissimulée sous des projets, des réunions, des tournages. Il pensait pouvoir la faire taire en remplissant davantage ses journées, en se réinventant encore une fois dans la télévision, mais elle ne faisait que grandir, jusqu'à devenir ce poids intangible qui l'accompagnait partout. Lors du retour de son émission culte, il en parlait avec chaleur, avec cette nostalgie que les téléspectateurs aimaient tant. Pourtant, derrière ses yeux brillants, derrière cette voix posée qu'on reconnaissait entre mille, une fissure se creusait, et elle devenait chaque jour plus visible pour ceux qui savaient regarder. Puis, il y a eu cet épisode étrange, presque irréel, dans un restaurant du 8e arrondissement, juste après un tournage. Il se tenait à table, entouré de l'équipe, riant parfois, se laissant porter par l'ambiance comme il en avait l'habitude. Mais soudain, au milieu d'une anecdote légère, ses mots se sont arrêtés. Sa voix s'est brisée. Un silence étrange a envahi la table. Il a serré sa fourchette, comme pour s'ancrer au réel. Son regard s'est perdu au-dessus des têtes. On raconte qu'il avait l'air absent, lointain, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Quelques secondes seulement, mais des secondes qui ont suffi à faire comprendre que quelque chose en lui venait de lâcher. Cette scène, il s'en souvient très bien. Il dit que ce fut le moment exact où il a compris que son corps, sa tête, son cœur n'étaient de plus alignés, que quelque chose devait changer, radicalement. Le lendemain, c'est le vide. Il ne répond plus, il s'efface. Comme si l'homme public avait cédé la place à un homme qui ne savait plus comment se protéger. Et c'est ce retrait brutal qui a fait émerger les rumeurs, les soupçons, les murmures inquiétants autour de sa femme, autour de leur rupture, autour des années de silence. Mais la vérité, celle qu'il a enfin confirmée, est bien plus intime. Il n'a pas fui quelqu'un. Il a fui ce qu'il devenait. Dans la clinique où il a été admis quelques jours plus tard, Laurent Fontaine dit avoir vécu l'une des expériences les plus bouleversantes de son existence. Non pas un choc physique, comme un malaise cardiaque, mais une sorte d'effondrement intérieur. Rien de spectaculaire à l'extérieur. Rien que l'on pourrait filmer ou raconter comme un drame. Mais à l'intérieur, c'était un séisme. Les médecins parlaient d'épuisement, d'hyperstress, de tension accumulée pendant trop d'années. Lui, il parle d'un moment d'arrêt complet, d'une chute lente qui, paradoxalement, lui a permis de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu, sa propre voix. C'est là, entre les 4 murs silencieux de cette chambre blanche, qu'il a commencé à écrire quelques phrases dans un carnet. Des phrases simples, presque enfantines. « Je suis fatigué. Je ne sais plus qui je suis. J'ai besoin de me retrouver. » Des mots qu'il n'aurait jamais osé prononcer auparavant. Ces mots, il les montre rarement. Mais il admet que ce sont eux qui ont marqué le début de sa renaissance. Et c'est aussi dans ce carnet qu'est née la phrase devenue virale, celle qu'il prononcera plus tard en quittant la clinique. Il faut apprendre à se taire pour entendre. Cette phrase, il la murmurait d'abord pour lui-même, pour se rappeler que son existence n'était pas seulement faite de bruit et de performance, qu'il avait le droit d'exister en dehors du regard des autres. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est l'effet bouleversant que cette phrase aurait sur ceux qui l'entendent aujourd'hui. Car elle résonne avec une génération entière d'hommes et de femmes qui, comme lui, ont passé leur vie à tenir debout, à avancer, à se montrer forts, sans jamais s'autoriser à tomber. Des hommes et des femmes pour qui l'on exige toujours plus de calme, plus de maturité, plus de réponses, plus de stabilité. Alors que parfois, eux aussi, auraient un besoin de s'arrêter. Lorsqu'il parle de sa sortie de la clinique, de cet instant où il a remis le pied dans la rue, dans le réel, on sent que quelque chose a basculé définitivement. Il ne cherchait plus à rejouer le rôle de l'homme sûr de lui. Il ne voulait plus masquer ses failles, il avait compris que ce qui l'avait détruit n'était pas sa carrière, ni même sa notoriété,
mais sa propre incapacité à s'écouter, à reconnaître que lui aussi avait ses limites. Ce jour-là, dit-il, il a pris une décision qui lui a sauvé la vie, celle de ne plus avancer contre lui-même. Il a changé ses priorités, modifié son rythme, coupé certains liens, apaisé d'autres. Il a accepté que sa fragilité n'était pas une faiblesse, mais une vérité, et qu'il ne servait à rien de la combattre. Il a aussi accepté que certains chapitres se ferment, même ceux qu'il n'aurait jamais imaginé laisser derrière lui. Il savait que son retour sur les écrans n'aurait pas le même sens, que l'homme qu'il avait été n'existait plus vraiment, et que, pour avancer, il devait enfin se permettre d'être juste Laurent, sans décor, sans caméra, sans rôle. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette transformation intérieure allait l'amener à faire un choix que très peu de figures publiques osent mi-côte faire. Un choix radical, presque impensable pour quelqu'un qui avait passé sa vie sous les projecteurs. Un choix qui allait changer définitivement la manière dont le public le percevait. Et alors que nous approchons de ce moment, une question s'impose naturellement. Qu'a décidé exactement Laurent Fontaine? Et surtout, pourquoi maintenant, à 63 ans, a-t-il jugé que c'était enfin le moment d'ouvrir cette vérité-là au monde? Alors, que fait un homme lorsqu'il se relève après avoir touché ce point de rupture, lorsqu'il voit enfin avec lucidité ce qu'il n'avait jamais voulu regarder en face? Pour Laurent Fontaine, la réponse n'a pas été immédiate. La renaissance ne vient jamais d'un seul geste, ni d'une seule décision spectaculaire. Elle se construit par petites strates, par élan fragile, par retour en arrière parfois. Mais ce qu'il décrit aujourd'hui, avec des mots simples et une sincérité qui surprend ceux qui l'ont connu, c'est qu'il a compris qu'il ne pouvait renaître qu'en acceptant d'être vulnérable. Ce n'était pas une posture, pas un discours, pas une construction médiatique. C'était une nécessité vitale. La première étape, dit-il, a été d'accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Non pas parce qu'il avait échoué, ni parce qu'il était brisé, mais parce qu'il avait enfin cessé de lutter contre lui-même. Il raconte qu'au lendemain de sa sortie de clinique, il s'est surpris à marcher longuement, seul, dans les rues de Paris, sans but précis. Ce n'était pas une promenade thérapeutique, c'était un retour au monde, un retour à la réalité. Il regardait les visages, les vitrines, les arbres du boulevard, comme s'il les voyait pour la première fois. Il dit avoir senti quelque chose de très particulier. Un calme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Une respiration plus profonde, plus libre. Comme si le simple fait de ne plus jouer un rôle lui rendait la capacité de ressentir. C'est à ce moment qu'a commencé ce qu'il appelle sa vague d'apaisement. Il ne cherchait plus à réparer ce qui avait été cassé. Il cherchait à comprendre ce que cette cassure pouvait lui apprendre. Et c'est là que son récit prend une dimension humaine qui touche particulièrement ceux qui l'écoutent. Car ce qu'il a redécouvert, ce n'est pas seulement sa fragilité, c'est aussi sa capacité à pardonner, à se pardonner, à accepter que tout ce qu'il avait vécu, la pression, la solitude, l'épuisement, la chute, n'était pas une erreur mais un passage obligé vers une vie plus vraie. Il dit qu'un soir, alors qu'il relisait quelques pages de son carnet, il a ressenti, pour la première fois depuis longtemps, une douceur inattendue envers lui-même. Il n'y avait plus de jugement, plus de sévérité, plus de honte, seulement une forme de tendresse intérieure, une reconnaissance tranquille. J'ai parfois été dur, trop dur, envers moi-même, murmure-t-il. Et dans cette phrase simple se cachent des années de tensions accumulées. Laurent Fontaine n'était plus en train d'essayer de se prouver quelque chose. Il était en train de se retrouver. Cette étape a ouvert un autre mouvement, celui de la réconciliation. Pas avec le public, ni avec les médias, ni même avec son image, mais avec les personnes qui avaient compté dans sa vie. Il ne donne jamais de détails, par respect pour ceux qui l'entourent, mais il évoque des conversations essentielles, des mots échangés après des années de silence, des gestes d'apaisement qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il ne s'agissait pas de revenir en arrière, ni de reconstruire ce qui était perdu. Il s'agissait de reconnaître la valeur des liens, même lorsqu'ils ont été blessés. Cette réconciliation, il la vit aussi avec son propre passé. Pendant longtemps, il avait regardé sa carrière avec distance, comme si elle appartenait à un autre. Il avait fini par voir sa vie publique comme une longue succession d'obligations, de compromis, de performances. Mais en retrouvant du calme, il a aussi redécouvert la beauté de ce qu'il avait accompli.
Il parle de ses années d'émission non plus comme d'un poids, mais comme d'un privilège. Il dit avoir compris que ces moments où des inconnus venaient se confier sur son plateau représentaient quelque chose de rare, une confiance immense, une confiance qu'il avait parfois oubliée au milieu de la tourmente. Cette prise de conscience l'a amené à trouver une nouvelle forme de gratitude. Pas une gratitude naïve ou forcée, mais une gratitude mature, celle que ressent un homme qui a vu la vie sous toutes ses couleurs. Il raconte qu'aujourd'hui, il se surprend à remercier ce qui l'a blessé autant que ce qui l'a construit, car tout cela lui a permis de devenir quelqu'un de plus vrai, quelqu'un qui n'a plus peur du regard des autres. Et dans cette renaissance, la dimension philosophique prend naturellement sa place. À 63 ans, Laurent Fontaine parle de la vie avec une simplicité désarmante. Il dit que la vie ne se maîtrise pas, qu'elle se traverse, que l'on ne peut pas tout retenir ni tout contrôler, que l'essentiel ne se joue pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on accepte de ressentir. Il dit aussi qu'il a longtemps cru que le courage consistait à tenir, à avancer, à ne jamais fléchir. Aujourd'hui, il pense exactement l'inverse. Le courage, c'est savoir s'arrêter quand tout en nous nous pousse à continuer, par peur, par habitude, par orgueil. Le courage, c'est écouter ce que l'on tait depuis trop longtemps. Lorsqu'il évoque cette idée, ces mots prennent une profondeur qui touche tous ceux qui traversent l'âge de la maturité. Il ne parle plus d'audience, ni de carrière, ni même de reconnaissance. Il parle d'essentiel. La paix intérieure, l'acceptation, la liberté de choisir ce qui nous fait du bien. Il dit que le plus beau cadeau que la vie peut offrir est parfois un effondrement, car c'est seulement lorsqu'on tombe que l'on voit ce qui tenait vraiment debout en nous. Et c'est peut-être cela, finalement, la transformation la plus forte qu'il ait vécue. Non pas un changement d'image, ni un repositionnement médiatique, ni un retrait calculé, mais une renaissance intérieure, intime, profonde, une façon nouvelle de vivre, plus lente, plus attentive, plus authentique, une manière de se regarder enfin avec vérité. Pourtant, malgré cette sérénité retrouvée, un point demeure, une question suspendue, discrète, mais incontournable. Car dans chaque renaissance, il y a un choix, et dans chaque choix, il y a une direction. Laurent Fontaine sait désormais ce qu'il ne veut plus. Mais que veut-il maintenant dans cette vie transformée? Où décide-t-il d'aller après avoir retrouvé sa vérité? Et peut-être que la réponse n'a pas besoin d'être spectaculaire. Peut-être que pour la première fois de sa vie, Laurent Fontaine n'a pas cherché un nouveau sommet, ni un nouveau rôle, ni une nouvelle lumière. Il a simplement choisi la continuité douce d'une existence apaisée. Aujourd'hui, il avance sans hâte, presque en silence, dans une vie qu'il redécouvre avec humilité. Il dit qu'il n'a plus besoin de prouver, ni de convaincre, ni de paraître. Il veut seulement être juste, être vrai, être présent, pour lui-même et pour ceux qui comptent encore. Il parle souvent de cette idée simple, qui semble pourtant contenir toute la sagesse des années. La vie ne nous demande pas d'être parfait, elle nous demande d'être authentique. Et cette authenticité-là, il l'a retrouvée sans éclairage, sans caméra, dans le calme de ses journées ordinaires. Dans un livre qu'il feuillette, dans une promenade solitaire, dans un café, partagé sans bruit. Ces moments minuscules, presque invisibles, sont devenus pour lui le cœur même de l'existence. Car il ne demande rien d'autre que d'être vécu. Alors oui, Laurent Fontaine a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Derrière la figure du professionnel solide, derrière l'animateur sûr de lui, se cachait un homme qui avait besoin de ralentir. Un homme qui avait besoin de se retrouver. Un homme qui avait besoin de vérité. Non pas celle qu'il orchestrait sur un plateau, mais la sienne, celle qui ne se révèle que lorsqu'on accepte enfin de déposer les armes. Cette révélation, il l'offre aujourd'hui, sans bruit, presque avec pudeur. Et elle résonne, peut-être plus qu'il ne l'imaginait, avec chaque personne qui l'écoute. Car nous connaissons tous, un jour ou l'autre, ce besoin de reprendre souffle, de faire la paix avec soi, d'apprendre à vivre autrement. Nous savons tous ce que c'est que de se tenir debout alors que tout en nous demande de s'arrêter. Alors, quand un homme comme lui ose enfin dire qu'il a choisi de se réinventer, non pas pour le monde, mais pour lui-même, cela dit quelque chose d'universel. Au fond, son parcours nous rappelle que l'on peut traverser des éclats, des nuits lourdes, des ruptures, des remous intérieurs, et trouver malgré tout un chemin vers la clarté. Il nous rappelle que la vie n'est jamais figée,
qu'elle ne se résume ni aux erreurs, ni au succès, mais à cette capacité d'écouter ce que l'on ressent vraiment. Et que parfois, la plus grande force, c'est de savoir dire « j'ai besoin d'autre chose ». Alors peut-être que vous aussi, en l'écoutant, vous vous reconnaîtrez dans ce mouvement vers l'apaisement. Peut-être que cette confession à voix basse vous parlera plus que n'importe quel discours. Peut-être même qu'elle vous donnera l'envie de regarder votre propre chemin avec un peu plus de douceur. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous quelque chose de familier, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti ou simplement à soutenir cette chaîne avec un like ou un abonnement. Chaque geste, même discret, participe à faire vivre ces récits qui nous rappellent que derrière chaque visage public, il y a toujours une vérité intime et qu'elle mérite d'être entendue.